Baisse des subventions, menaces d'expulsion, demande de visa suspendue, Donald Trump mène une offensive sans précédent contre les grandes universités américaines. La dernière en date concerne Harvard. L'administration Trump a annoncé vouloir y interdire tous les étudiants étrangers. We didn't imagine a situation that would be this bad. We know that President Trump hasn't been that supportive of academia in the past, but this has been absolutely unreal. Une juge fédérale a temporairement suspendu la mesure, mais l'administration Trump indique examiner soigneusement les réseaux sociaux de tous les candidats aux études aux États-Unis. We will continue to use every tool we can to assess who it is that's coming here, whether they are students or otherwise. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump accuse les universités de propager une idéologie woke. Il leur reproche notamment leur politique de promotion de la diversité ou encore d'avoir laissé proliférer des manifestations contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Very anti-Semitic when you take a look, whether it's Columbia, Harvard, Princeton. I don't know what's going on, but when you see how badly they've acted, and in other ways also. Des centaines d'étudiants sont menacés d'annulation de leur visa. Certains ont été arrêtés pour avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes. Figure du mouvement à l'université Columbia, Mahmoud Khalil, lui, est accusé par le gouvernement d'avoir mené des activités liées au Hamas. Il a été arrêté en mars devant sa femme enceinte. Né en Syrie, de parents palestiniens, l'étudiant est détenu en Louisiane et risque désormais l'expulsion. Ses avocats assurent que ses papiers étaient en règle lors de son arrestation. Et ce ne sont pas seulement les étudiants qui sont dans le collimateur du gouvernement. Une professeure de la prestigieuse université Brown a été expulsée des États-Unis pour avoir assisté aux funérailles de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors de vacances dans son pays natal, le Liban. Asha is the sweetest person. We've never had an issue with her in any way. She's an outstanding physician, outstanding person. She's a pleasure to work with, and we were horrified by this entire event. En mai, le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé avoir déjà fait révoquer des milliers de visas, notamment d'étudiants en provenance de Chine. Les étudiants chinois représentaient jusqu'à présent l'un des principaux contingents d'étudiants étrangers aux États-Unis et l'une des sources de revenus les plus importantes pour les universités américaines. En mars, l'administration Trump a coupé 400 millions de dollars de subventions fédérales à l'université Columbia, l'accusant d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme. Face aux pressions, l'université a accepté d'engager des réformes drastiques. Elle a notamment accepté de revoir totalement sa gestion des mouvements de protestation, de formaliser une définition de l'antisémitisme, ou encore de réformer les départements d'études sur le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et l'Afrique. Donald Trump a aussi supprimé les contrats entre Harvard et le gouvernement fédéral et réduit ses subventions de plusieurs milliards de dollars. Mais son président ne plie pas. And welcome members of the class of 2025. Members of the class of 2025 from down the street, across the country, and around the world. Around the world, just as it should be. Les étudiants étrangers représentent plus d'un quart des effectifs de Harvard. Il s'agit à la fois d'une importante source de revenus, mais ces étudiants font aussi le rayonnement international de la plus ancienne université du pays. Free speech is the center of society, and in this case, to see banned words impinging on the freedom of thought and expression directly from the government, astonishing. I never thought I would see that day.